Voilà de retour. Alors, la dernière fois, nous avions terminé avec la notion d'humilité, de silence et d'action, en prenant un petit moment pour le silence. L'action ne s'accomplissant pas dans une attitude purement réactive, qu'il est bon au-delà des ragadvesha, ça c'est aussi un terme sanskrit que j'aime parce qu'il parle des attractions et des répulsions. Éviter d'être dans ces extrêmes où on est très attiré par quelque chose et on le fait parce qu'il y a une attraction ou en rejet, en répulsion par rapport à cette chose et donc on est davantage dans la réaction. Et de davantage vivre les choses pour le bien commun, sachant que nous ne sommes pas intéressés par les fruits de cette action pour nous-mêmes, qu'ils seront là ou pas en temps voulu, le temps opportun, le temps juste. Nous avons fait notre part, c'est ce qui importe. Et tout ça, on peut le faire en chantant intérieurement ou extérieurement notre espoir dans la vie. Au-delà de l'ambiance souvent désenchantée ou parfois désenchantée, ou également de l'observation froide des statistiques climatiques, qui sont pas non plus, qui enchantent pas, autant la réalité des modèles mathématiques et des événements catastrophiques sur le terrain peuvent être des électrochocs pour certains qui en doutaient, mais après il faut passer pour nous-mêmes en mode espoir, avec des actions tournées vers la cohérence de projets de société et une forme de sobriété heureuse. Alors, nous savons tous maintenant se laisser attrister ou broyer par la réalité des annonces médiatiques, désolantes, apocalyptiques, ne nous aidera pas à construire le monde d'aujourd'hui et encore moins celui de demain. C'est évident. Donc, je vais écouter les news, ce qui est nécessaire, le temps nécessaire, et je filtre de manière à ce que je puisse rester rassemblé, actif, avec une forme de réalisme et d'optimisme. Plutôt que d'être avec la réaction, de vouloir écouter les nouvelles, ça peut être important de mettre à la place le fait de cultiver notre lumière intérieure. Parce que ça va être déterminant pour insuffler un esprit de vie pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Et déjà dans notre monde intérieur. Cela, en fait, contribuera en plus à nous permettre d'agir dans le calme et la concertation sans se laisser aller à réagir ou à suragir à de l'angoisse ou encore au vu de l'urgence de la situation sociale, de réagir avec un dynamisme qui serait plein d'excitation mais qui ne serait pas ajusté et qui serait peut-être mal orienté et qui pourrait conduire au final à manquer l'objectif et de la déception et du découragement. Donc cultivons cette lumière intérieure, ça c'est fondamental. Et nous parlerons de cette lumière et de ce silence plein qui célèbre symboliquement la renaissance en chacun de nous. Pour terminer, j'aimerais vous parler un peu de la parole, celle qui édifie, qui va nous aider, nous transformer. Ne sous-estimons pas la puissance de la parole, qu'elle soit philosophique, biblique, que ce soit celle d'un ami, d'un parent. Il y a également les paroles aimantes, mais aussi parfois celles qui sont dévastatrices, parce que venant précisément de nos propres familles. Il y a certains historiens qui reconnaissent aujourd'hui la toute-puissante influence qu'aura eue Hitler dans la survenue de la Seconde Guerre mondiale. Tout cela par son verbe, sa parole politique qui était enflammée. Donc la parole, avec la langue qui suit la pensée, sont d'une grande influence. Elle peut être encourageante, instructive, mais au final, elle nous conduit à une forme de renaissance quand elle est bien orientée. À chaque difficulté, des échecs où je me relève, que je le fais par cette force qui me vient de la vie ou du divin, ou par des paroles d'encouragement, de bienveillance, d'espoir, de persévérance que j'aurais entendues,
eh bien, je repars. Je suis à nouveau sur pied. Et la parole se trouve aussi paradoxalement dans le silence qui précède l'agir. Vous savez, ce silence de la concentration avant la performance du sportif, c'en est un exemple. Dans la prière silencieuse aussi de celui qui sait que son action, si elle est portée par plus haut que lui-même, lui permettra de dépasser ses limites. J'avais été surpris à propos des limites justement en lisant les évangiles et de voir à quel point la prière sur le dépassement des possibles, elle était souvent présente dans les paroles du Christ. Je vais vous présenter quelques versets. 3 versets, il y en a un qui est dans le chapitre 21 de Matthieu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dans le chapitre 15 de Jean, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, accordé en son temps, c'est toujours... Et dans le chapitre 11 de Marc, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Croyez que vous l'avez reçu. Ce sont des promesses très fortes que je voulais vous partager. De temps en temps, comme ça, je vous lirai certains textes pour illustrer des points qui me paraissent vitaux pour le cheminement de chacun. Je précise bien que pour chacun d'entre nous, qu'avec la Bible ou un autre texte, il ne s'agit pas d'adhérer à quelque chose, il s'agit de laisser résonner les phrases et l'énergie qu'elles contiennent. Si les textes sacrés, quelles que soient les religions ou les cultures, ont eu autant d'écho, c'est parce qu'ils portent en eux-mêmes un ferment de vie, de sagesse. Et ils dépassent celui d'une simple histoire qui serait choisie parmi d'autres. Et je crois personnellement que nous sommes sensibles aux principes de sagesse, de bienveillance, de paix, parce que finalement, il est difficile et douloureux de vivre dans une atmosphère de cruauté, de discorde, de violence, de meurtre. Et il est encore plus terrible et douloureux pour des parents d'élever des enfants dans un pareil contexte. Alors naturellement, nous sommes portés à ce qui tend vers l'harmonie, le respect, le plaisir et la douceur de vivre. Donc, mes partages, c'est un peu pour nous inviter à revenir à une vie où la lumière, elle serait allumée au ciel de nos têtes. Et une lumière qui ait du sens à notre échelle. Si comme beaucoup s'accordent à le dire, on ne peut pas changer le monde, il s'agit de commencer par changer soi-même. Alors ok, changeons intérieurement, à notre rythme. Mais que ce soit autant que possible sur plusieurs plans. Pas avoir tendance à privilégier qu'un seul plan, à investir toute notre énergie dans ce plan-là et en oublier un autre. Donc les différents plans qui peuvent être investis, ça peut être l'action associative avec bienveillance, ça peut être l'engagement citoyen, ça va être aussi, pour faire tout cela, la santé, donc faire attention à sa santé, ça va être aussi la spiritualité, ça va être l'écologie. Enfin voilà, différents plans qui peuvent être importants pour avancer. Et plutôt que de s'épuiser à rêver d'un monde excellent sur Terre, ce qui ressemble à un travail de titan, utilisons nos pulsions de vie pour apporter du bon, du bienveillant et du sourire autant qu'il nous est possible. Cela deviendra graduellement en nous et autour de nous une habitude de vie, une perspective qui sera lumineuse. Et là, l'histoire, elle est joyeuse. Ça se passe bien. Alors un espace agréable, du coup, va se créer en nous, le silence s'ouvre, habité de notre printanière, de toutes les actions de notre cœur. Alors, ça ne va pas être des actions passionnées, mais ça sera passionnant. Parce que ça sera animé par l'échange. Et ça sera plein d'espoir, car ça tend à nous réconcilier en nous donnant ce qui nous manque le plus.
quand on vit tout cela, il y a le contentement et la paix qui grandissent. Et puis la peur et le découragement qui diminuent. Parce qu'on n'est pas dans l'attente du fruit de notre action. Donc je suis serein car je suis au service du bien vivre, du respect de l'autre, et je prépare seul ou avec d'autres un lendemain souriant. C'est sans oublier les activités divertissantes. Il nous faut aussi prendre du bon temps. Mais c'est une question de mesure, on le sait. Toute chose en excès conduit à un dérèglement. Donc, les activités divertissantes, oui, mais pas trop égocentrées, parce qu'elles vont finir par nous lasser, de nous isoler de ceux qui galèrent et qui ont besoin de notre soutien. C'est vrai que toutes ces sollicitations, ces divertissements, tous ces likes, toutes ces activités chronophages nous rendent plutôt insatisfaits au bout d'un moment de nos vies de consommateurs. Il serait préférable de s'engager en tant que consommateur dans une association ou un projet qui est positif, qui fera du bien à la collectivité. Enfin voilà, vous comprenez un peu ce message qui, tout simplement, humainement, nous permettra de mieux vivre. Tout cela, ça représentera une parcelle de lumière dans la cité, dans la campagne ou dans la montagne où nous vivons. Et c'est beau, c'est une petite étoile dans le ciel de la vie. Et cela, c'est profondément rassembleur et ça nous évite de sombrer dans l'amorosité. Avoir en soi un objectif, construire quelque chose d'utile, tourner vers les autres. Forcément, c'est dynamisant et ça donne la patate. Voilà. Donc la prochaine fois, je terminerai cette série autour de l'histoire pas drôle qui devient de plus en plus sympathique. Et puis ça nous ouvrira aussi sur d'autres horizons. Voilà. À bientôt.